Merci. La parole est à Monsieur Vincent Delahaye pour l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, donc le 1er février dernier, le Conseil d'orientation des infrastructures faisait des propositions sur l'ampleur des investissements envisageables en matière de transport. Il réalisait alors une revue des projets, en oubliant néanmoins d'étudier certains projets d'envergure, je pense en particulier au Grand Paris Express. Mais toujours est-il que ce rapport accordait une place de choix au projet de LGV, de ligne à grande vitesse. Selon lui, 3 scénarios étaient envisageables. Le premier était de ne pas affecter de ressources supplémentaires significatives à ces projets et donc de maintenir la pause annoncée par le Président de la République en la matière. Les 2 autres préconisent à différents degrés un accroissement des dépenses pour accélérer leur réalisation. Le 15 février était présenté le rapport Spinetta adoptant des conclusions quelque peu différentes. Celui-ci préconisait, entre autres choses, la fermeture des petites lignes et l'arrêt du développement du réseau TGV. Il avançait alors que le réseau TGV pouvait être aujourd'hui considéré comme abouti et que la construction de toute nouvelle ligne serait donc contre-productive. Par ailleurs, la Cour des comptes soulignait déjà en 2014 que le modèle français du ferroviaire à grande vitesse était devenu non soutenable. Alors, Madame la Ministre, au regard de ces 2 rapports et puis des positions de la Cour des comptes, opterez-vous pour le choix du développement continu des grands projets de LGV ou confirmerez-vous la pause annoncée par le Président de la République ? Qu'en est-il notamment de certains grands projets tels que celui de l'interconnexion des lignes à grande vitesse entre Massy et Valenton, indispensable au bon fonctionnement de l'interconnexion des TGV autour de Paris et aussi à celui du RER-C ? Cette interconnexion, alliée à la réalisation de la ligne 18 du Grand Paris Express, permettrait une plus grande efficience de la gare TGV de Massy ainsi qu'un lien facile entre celle-ci et l'aéroport d'Orly. Je vous remercie. Merci. Votre réponse, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous soulignez qu'il y a eu 2 rapports. Ils sont effectivement complémentaires, puisque dans un cas, la question qui était posée était une réflexion globale sur nos infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, avec l'ambition de dessiner une stratégie pour les prochaines années. Dans l'autre cas, la question posée est celle du modèle économique du ferroviaire, avec une triple question. Quelle place pour le ferroviaire dans notre politique de mobilité ? Comment remettre sur pied son modèle économique ? Et comment préparer une ouverture réussie à la concurrence ? Donc, les deux rapports traitent de sujets disjoints. Les réflexions de Jean-Cyril Spinetta sur les petites lignes ferroviaires n'ayant pas vocation à être reprises, je pense que le Gouvernement a dit largement qu'il ne suivrait pas ces recommandations, et les réflexions sur les projets de lignes à grande vitesse étant étudiées à la fois sur leur phasage et sur leurs modalités de financement sur la base des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. Donc, dans ce cadre, je voudrais quand même souligner que les scénarios ne se distinguent pas que par les rythmes de réalisation des lignes à grande vitesse, ils se distinguent aussi sur notre capacité à répondre aux priorités qui ont été affirmées: l'entretien, la modernisation des réseaux, la désaturation des nœuds ferroviaires, le maillage du territoire au travers notamment de la réalisation et la mise à niveau de nos infrastructures routières. Mais effectivement, selon les cas, des projets de lignes à grande vitesse, dont certains sont fortement attendus dans les territoires, peuvent être réalisés de façon phasée. Moi, je peux vous en confirmer l'importance, et qui est du reste pointée par le rapport, d'améliorer l'interconnexion des TGV. C'est ce qu'attendent notamment les élus du Grand Ouest. C'est ce qui pourrait être attendu également autour de la gare de Massy. C'est un dossier qui a un certain âge, on va dire, qui pose des problèmes d'insertion, notamment environnementale, mais sur lequel je pense qu'il est utile de reprendre les travaux et de trouver une solution. C'est un enjeu de connexion de tous nos territoires sans passer par Paris. Donc je pense que c'est un projet qui figurera en bonne place dans la loi de programmation que je serai amenée à présenter prochainement.